Bienvenue. Vous savez, dans l'islam, on croit que notre vie ici, sur Terre, n'est en fait que le tout début d'une aventure bien plus grande. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble ce voyage incroyable de l'âme après la mort. C'est une croyance qui aide vraiment à donner un sens profond à notre existence. Au cœur de tout ça, il y a cette idée. Notre vie est un peu comme un test, une épreuve si on veut. Le verset qu'on voit ici nous le dit bien. Le but, c'est de voir qui parmi nous fera les meilleures actions. Le vrai sens de tout ce qu'on fait, eh bien, on le découvrira vraiment dans le voyage qui vient après. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment le fait de croire à une vie après la mort peut donner un sens à notre vie maintenant? C'est une excellente question. Pour y répondre, le mieux, c'est de suivre le chemin de l'âme, étape par étape, dès l'instant de la mort. C'est parti, le voyage commence. Et cette première étape, ce n'est pas vraiment une fin, non. C'est plutôt un passage, une transition de ce monde vers le monde de l'au-delà. Ce moment de la mort, c'est quand l'ange de la mort, qui s'appelle Azraël, vient chercher l'âme. C'est Allah qui décide de cet instant précis et personne ne peut le changer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde ne vit pas ce moment de la même façon. Ça dépend vraiment de la vie qu'on a menée. Regardez bien la différence. Pour le croyant, celui qui a fait de bonnes choses, on dit que son âme est reprise tout en douceur, de manière paisible. Par contre, pour celui qui n'a pas cru ou qui a fait beaucoup de mal, l'âme est reprise avec plus de difficultés. On voit bien que nos actions sur Terre ont un effet immédiat sur le début de notre voyage. Juste après l'enterrement, l'âme fait face à sa toute première épreuve. Elle va rencontrer deux anges, Munkar et Nakir, qui vont lui poser des questions. C'est comme un premier bilan pour vérifier sa foi. Les anges vont donc poser 3 questions qui ont l'air simples. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Mais en réalité, pour pouvoir y répondre, il faut avoir vécu selon ces réponses. Ce ne sont pas juste des mots à apprendre par cœur. Et c'est de là que dépend la suite. Tout de suite, dans la tombe. Et la réponse à ces questions change tout. Pour la personne qui a bien répondu, sa tombe s'agrandit, devient lumineuse, comme un petit jardin du paradis. Mais pour l'autre, la tombe se resserre et devient un endroit sombre, un avant-goût de ce qui l'attend. Ce qu'il faut retenir, c'est que les conséquences de nos choix, bons ou mauvais, commencent sans attendre. D'accord, ça c'était l'étape individuelle dans la tombe. Mais le voyage de l'âme est aussi lié à quelque chose de beaucoup plus grand, la fin du monde. Et le jour du jugement ne va pas arriver d'un coup, non. Il y aura des signes pour nous prévenir. Il y a d'abord ce qu'on appelle les signes mineurs. Ce sont des sortes d'indices. Par exemple, le prophète a dit qu'il y aurait beaucoup de guerres, que les gens construiraient des tours immenses ou que les valeurs morales se perdraient. Beaucoup de gens pensent que certains de ces signes sont déjà visibles aujourd'hui. Et puis, après ces signes-là, viendront 10 grands signes. Là, ce sont des événements vraiment énormes qui montreront que la fin est très très proche. Par exemple, l'arrivée d'un guide juste, le Mahdi, le retour du prophète Issa, ou encore, quelque chose d'incroyable, le soleil qui se lèvera à l'ouest au lieu de l'est. Une fois que tous ces signes seront passés, eh bien l'univers tel qu'on le connaît prendra fin. Tout s'arrêtera. Mais ce ne sera pas la fin de tout. Au contraire, ce sera le début du grand réveil pour toute l'humanité. Comment ça va se passer? Un ange, qui s'appelle Israfil, va souffler dans une sorte de grande trompe. Et il va souffler 2 fois. Chaque son aura un effet sur l'univers entier. Au premier son de la trompe, tout ce qui est vivant, absolument tout, mourra. C'est la fin de toute vie. Puis, un peu plus tard, le deuxième son. Et là, c'est l'inverse. Tous les êtres humains, depuis le tout premier, Adam, jusqu'au tout dernier, seront ramenés à la vie. Il faut essayer d'imaginer la scène. Des milliards et des milliards de personnes, de toutes les époques, sorties de leur tombe et rassemblées au même endroit. Tous seront pareils, nus, sans chaussures, complètement égaux, en attendant de rencontrer leur créateur. Et maintenant, on arrive à un moment clé, le jour des comptes, le jugement. Et ce qui est incroyable, c'est la précision avec laquelle tout sera jugé. Chaque petite chose, bonne ou mauvaise, sera comptée avec une justice parfaite. Chacun recevra un livre, mais pas n'importe quel livre. C'est le livre de sa propre vie. Tout y est écrit, chaque action, chaque parole et même chaque intention. Et rien que la façon de recevoir ce livre donnera un indice. Dans la main droite, c'est un bon signe. Dans la main gauche ou dans le dos, c'est un mauvais signe. Après le livre, il y aura la pesée des actions sur une balance spéciale, Al-Mizan. D'un côté, on met les bonnes actions, de l'autre, les mauvaises. Et cette balance est si précise que rien n'est oublié, même pas une bonne action aussi petite qu'un atome. Alors, qu'est-ce qui peut rendre la balance lourde du côté du bien? Eh bien, des choses comme la sincérité du cœur quand on prie, les bonnes actions qui continuent même après notre mort, comme un savoir utile qu'on a partagé, ou encore les prières d'un enfant pour ses parents. Toutes ces choses pèsent très très lourd. Ok,
Le jugement est passé, les actions sont pesées, mais ce n'est pas encore tout à fait fini. Il reste une dernière traversée, un dernier passage à franchir pour tout le monde. Ce passage, c'est un pont qui s'appelle Assirat. Il est placé au-dessus de l'enfer. On dit qu'il est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Ça a l'air très difficile, n'est-ce pas? En fait, pour le traverser, on a besoin de lumière. Et cette lumière, elle vient de nos bonnes actions faites sur Terre. Plus on a fait de bien, plus notre chemin sera éclairé. Et tout le monde ne traverse pas à la même vitesse. Ça dépend de ce qu'on a fait dans notre vie. Certains vont passer aussi vite qu'un éclair. D'autres, vite comme le vent. D'autres, un peu moins vite, en marchant. Et certains, malheureusement, avanceront en rampant, ralentis par le poids de leurs mauvaises actions. Mais même dans ce moment difficile, il y a une bonne nouvelle. La miséricorde d'Allah est immense. Dieu peut permettre à certaines personnes très pieuses, comme les prophètes ou les martyrs, de demander pardon pour d'autres. C'est ce qu'on appelle l'intercession. C'est comme si quelqu'un de très bien parlait en notre faveur. Mais bien sûr, cela ne peut se faire qu'avec la permission d'Allah. Et voilà, notre voyage arrive à son point final. La grande question pour nous aujourd'hui, c'est, sachant que chaque action, même la plus petite, est notée pour ce grand jour, est-ce que ça ne donne pas envie de faire plus attention à ce qu'on fait, de choisir d'être plus gentil, plus juste et plus sincère chaque jour?